Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Tu te mets à créer du contenu, tu te mets à créer des vidéos, tu te mets à écrire des articles de blog et là, tu n'as plus d'idée de contenu. C'est la panne sèche. Tu n'y arrives pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode infaillible pour ne plus jamais être en manque d'idées de contenu. Peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais. Si tu suis cette méthode, ces 3 éléments que je vais te donner, tu ne seras plus jamais en manque d'idées de contenu. Peu importe ton domaine, peu importe ta thématique. Mais avant d'aller plus loin, je m'appelle William Angora, comme le chat. Comme ça va te rester dans la tête. Je suis papa de 2 enfants, je suis un époux et surtout, je suis créateur de contenu. J'aide les entrepreneurs et les entreprises à vivre particulièrement de leur chaîne YouTube et de toutes les opportunités qu'offre le marketing digital et le business en ligne aujourd'hui. Donc ma spécialité, ça va être YouTube, ensuite Instagram et maintenant t'aider à gagner ta vie avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Ça, c'est mon but, c'est ma mission, c'est ce pourquoi je fais cette chaîne. Donc du coup, si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci qui vont t'aider à créer du contenu, qui vont t'aider à gagner de l'argent sur Internet, qui vont t'aider à faire grandir, grossir ta chaîne YouTube et à pouvoir vivre d'Internet, tout simplement, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne absolument rien rater. Et le plus important, l'élément le plus passionnant que tu peux avoir sur cette chaîne, c'est aller dans la barre de description, entrer ton adresse mail et ton prénom pour recevoir les emails privés que j'envoie tous les matins à 8h30. On parle de mindset, de motivation, tu reçois les offres promotionnelles, tu reçois les cours, les formations que je vais te faire dedans. Et je fais souvent des lives avec mon audience sur Zoom, donc pas forcément sur YouTube. On se retrouve, voilà, on se voit, on voit un peu les coiffures un peu bizarres de chacun et de chacune. On échange, on se pose des questions, on partage en fait un moment assez spécial. Donc le lien dans la description. Et maintenant dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 éléments que tu dois utiliser et que tu vas utiliser à partir de maintenant pour ne plus jamais être en manque d'idées de contenu. Parce que le problème, c'est quoi? Imagine un seul instant, tu es sur Netflix, donc tu as payé ton abonnement Netflix tous les mois et un jour, Netflix n'a plus de séries à te proposer. Netflix n'a plus de films à te proposer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résilier ton abonnement, tu ne vas pas être satisfait de la qualité de service de Netflix et tu vas être déçu, tout simplement. C'est ce qui se passe avec beaucoup de créateurs de contenu. On s'abonne à une chaîne YouTube, on se met à lire un blog, on suit quelqu'un sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe les différentes plateformes, sur TikTok éventuellement. Et à partir d'un moment, cette personne ne poste plus de contenu. Pourtant, c'est le contenu qui nous a attirés là où on est et on ne poste plus de contenu. Peut-être que tu me regardes, tu es dans cette situation, tu te dis, ouais, je galère à trouver des idées. Peut-être que dans l'entreprise dans laquelle tu es, il y a un service de création de contenu, mais les idées ne fusent pas en fait, ça devient assez compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments tellement simples que tu pourras les utiliser au quotidien pour ne plus jamais manquer d'idées de contenu. Et tout va tourner en fait autour de ton audience. Le contenu, tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour les gens qui regardent ta chaîne YouTube, pour les gens qui te suivent sur Instagram. C'est eux qui font vivre ton compte, c'est eux qui font vivre ton site, c'est eux qui font vivre ta page, c'est eux qui... En fait, c'est eux qui te permettent d'avoir cette exposition que tu as devant le monde entier, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est t'intéresser de manière pertinente, précise et profonde à ton audience. Je sais qu'on te l'a peut-être déjà dit, mais tu ne l'as pas pris en considération, tu ne l'as pas pris au sérieux. Du coup, moi, dans cette vidéo, je vais t'aider à prendre ça de manière très sérieuse pour que tu puisses faire vraiment des choses différentes à partir d'aujourd'hui. En plus, le déconfinement a été lancé en France. Je ne sais pas pour toi, dans ton pays, comment est-ce que ça se passe par rapport au coronavirus, mais le contenu va te permettre d'avoir plus de clients, de tisser un lien beaucoup plus fort avec tes clients, avec ton audience, avec tes clients potentiels, de montrer ton expertise également et surtout de faire la différence par rapport à ceux qui postent juste du contenu comme ça de manière épisodique, sporadique et on ne sait pas trop quelle est leur stratégie derrière. Le premier élément que tu vas faire, c'est qu'est-ce que ton audience, tes abonnés, tes followers, tes clients potentiels, tes prospects, peu importe comment tu les appelles, ceux pour qui tu crées le contenu, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir, ok? Imaginons, tu fais un blog. Là, c'est mon ami Maxime, dédicace à toi. Tu fais un blog pour les étudiants en droit qui ont besoin de réviser, qui ont besoin de savoir comment faire des cas pratiques, comment faire des commentaires d'arrêt, comment faire des dissertations, toutes ces choses-là. Toi, ce que tu vas faire, c'est te dire qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir. Ils ont envie d'avoir de bonnes notes aux commentaires composés, aux commentaires d'arrêt. Voilà. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est créer du contenu spécifique à ce type d'audience, à ce type de personnes qui ont envie d'avoir de bonnes notes dans le commentaire d'arrêt. Ça, c'est ce que ton audience a envie d'avoir, une bonne note au commentaire d'arrêt. Donc, tout le contenu que tu vas faire, les articles que tu vas écrire, les vidéos que tu vas faire, ce sera pour expliquer à ce type de personnes-là comment faire pour avoir ces bonnes notes-là. Et ça peut être dans n'importe quelle chose, je sais pas. Tu veux avoir 10 000 € de bénéfices chaque mois avec ton business en ligne. D'accord. Donc, le contenu que je vais te créer, c'est de t'aider déjà à avoir de l'argent, donc du chiffre d'affaires. Et de ce chiffre d'affaires-là, avoir de bonnes marges qui vont te permettre de dégager 10 000 € par mois. C'est ce que tu as envie d'avoir. Tu as envie d'avoir plus de succès
dans la vie ou dans les études, par exemple. Donc, je vais te donner une méthodologie qui va te permettre d'avoir plus de succès dans les études. Ça, c'est différents cas que tu peux avoir. Et comment est-ce que tu sais comment est-ce que les personnes ont besoin d'avoir quelque chose? Tu peux simplement leur poser des questions. Si tu as une audience qui est déjà établie, qui te suit un peu depuis un moment, tu fais des sondages sur Instagram, tu fais des sondages sur Facebook, tu fais des sondages sur LinkedIn, tu fais des sondages via Google Forms, sur VMonkey, peu importe l'outil que tu vas utiliser, mais tu demandes à ces personnes ce qu'elles aimeraient avoir en fait. Et ne te contente pas simplement des premières réponses que les gens vont te donner. J'aimerais avoir plus d'argent, c'est vague. Il faut que tu puisses creuser la problématique encore plus loin afin qu'il se dégage plusieurs questions auxquelles tu vas pouvoir répondre avec ton contenu. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Qu'est-ce que les personnes ont envie d'avoir? Ça, c'est la première chose que tu peux faire, la première technique, la première stratégie pour orienter la qualité de ton contenu. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner en fait des méthodes de contenu qui fonctionnent presque à tous les coups si tu suis ce que je suis en train de te dire. Le deuxième élément que nous allons voir, c'est qu'est-ce que ton audience, tes followers, tes fans, tes abonnés ont envie d'être. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'être? Quelles sont leurs aspirations profondes, d'accord? J'ai envie d'être community manager. Je prends un exemple parce que c'est mon domaine de marketing digital. C'est le diplôme que j'ai eu aussi, expert en stratégie digitale. Donc, j'ai envie d'être ça. Donc, je peux dire à cette personne, voici les études que tu dois faire, par exemple. Voici les outils que tu dois utiliser. Voici les livres que tu dois lire, les formations que tu dois faire, les personnes que tu dois suivre. Rien qu'à la question, comment devenir community manager, c'est-à-dire être. C'est être et avoir aussi. Hein. Donc, ça rentre dans les deux cases. C'est-à-dire être quelque chose. J'ai plein d'éléments que je peux lui donner. Comment être plus charismatique? Là, je vais entrer dans du développement personnel, dans plein de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. La confiance en soi, l'assurance, l'apparence, etc. L'élocution. Tous ces éléments-là pour avoir plus de charisme, c'est des questions auxquelles je vais répondre. Et là, pendant que je suis en train de te donner ces deux éléments-là, tu vois déjà en fait l'univers du possible, les questions que mes prospects peuvent se poser, que mes clients peuvent se poser, que mes futurs clients peuvent se poser. Parce que le but, c'est d'avoir un business rentable, un business qui va durer sur le long terme. Mais on n'a pas de long terme si on fait les choses une seule fois. Donc, tu dois toujours continuer à te renseigner sur tes clients, à comprendre, à connaître leurs besoins, à les identifier en profondeur et à pouvoir répondre aux questions que tes clients se posent. Donc, qu'est-ce que mes clients, mes prospects potentiels veulent être? Ça, c'est super puissant et ça va t'aider à créer du contenu de qualité tout le temps et presque à coup sûr en fait. Ok? Et le troisième élément, c'est qu'est-ce que mes clients, mon audience potentielle veut faire? Et ça, dans le faire, il y a énormément de questions. Parce que dans être et avoir, tu peux te dire c'est assez abstrait. Mais dans le faire, c'est pratique. Je veux faire des crêpes. Ok? Et je te montre là en ce moment, lorsque tu vas sur Google, sur YouTube, tu mets recettes crêpes, il y a des tonnes et des tonnes de recettes. Donc, je peux passer ma journée à regarder des recettes de crêpes. Et c'est différentes personnes qui répondent à ma question avec différentes méthodes, différents moyens. Et en comparant tout ça, je vais forcément trouver une solution dedans. Et si je trouve une solution, par exemple, sur une chaîne YouTube, je m'abonne. Si je trouve une solution sur un site internet, je m'abonne à la newsletter pour recevoir plus de recettes qui sont aussi faciles à faire et qui réussissent en fait. Et c'est ça où tu vas vraiment faire la différence. Qu'est-ce que ton audience veut faire? Imaginons, tu es commercial et tu as un compte LinkedIn. Moi, je suis présent sur LinkedIn assez souvent, donc je connais un peu les problématiques des gens sur LinkedIn. Toi, ce que tu veux faire, c'est avoir plus de clients grâce à LinkedIn, ok? Donc, ce que tu vas faire, plus de clients grâce à LinkedIn, ce que je veux faire, c'est démarcher plus de personnes tous les mois, avoir plus de rendez-vous. Donc, tu vois, j'ai le avoir, j'ai le être, j'ai le faire. Le être, c'est quoi? C'est être une entreprise rentable. Donc, j'ai le avoir, le être, le faire. Une seule question et je résous plusieurs problématiques avec ça. Donc, tu vois, il y a plusieurs éléments que tu peux prendre en compte. Donc, sur LinkedIn, je vais avoir plus de clients. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la stratégie pour démarcher? Comment ajouter les bons contacts? Comment parler aux bons décideurs? Parce que la problématique, souvent, c'est parler à la bonne personne qui va prendre la décision. Une fois que tu peux parler à cette personne-là et lui faire comprendre qu'elle a un véritable besoin, que ton produit répond à ce besoin et que ça peut matcher entre vous, mais c'est sûr que tu vas avoir des clients. Donc, on récapitule. Qu'est-ce que tes clients, ton audience, tes abonnés, ta cible potentielle veut faire, veut avoir, veut être? C'est ces trois éléments-là que tu vas devoir te poser à chaque fois. Et ce qui va faire que tous les contenus que tu vas créer vont rentrer dans une ou dans plusieurs de ces cases-là. Et ton contenu sera forcément pertinent et de qualité. On ne parle pas d'un contenu parfait, on parle d'un contenu qui apporte de la valeur, qui résout des problèmes de ton audience et qui est pertinent pour cette audience-là. Bien sûr, plus ton sujet est complexe, plus les questions pourront être peut-être minimes, mais plus tu pourras aller dans le détail également. Parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos, si tu fais du contenu long, du contenu spécialisé, que les personnes restent jusqu'au bout de ce contenu-là, ça veut dire que tu as peut-être les bons clients, les bonnes personnes que tu voulais atteindre, que tu voulais toucher. Ok? Maintenant, tu me diras, William, ça c'est facile, mais concrètement, comment est-ce que je le mets en place au quotidien? Comment est-ce que je le mets en place dans ma création de contenu tous les jours?
Désolé pour la voix. Là, ça va être très simple. Je vais te donner 4 types de formats qui fonctionnent assez facilement. Comment X, d'accord? Donc, comment faire des crêpes. Le X, c'est faire des crêpes, tu vois. Donc, c'est comment faire quelque chose. Le contenu en comment marche vraiment de manière parfaite. Le contenu en pourquoi, en comment ça marche. Ça marche. Comment faire ceci, comment faire cela. Pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela. Pourquoi faire du sport? Je te donnerai des raisons. Pourquoi faire du sport quotidiennement? C'est une autre question à laquelle je peux répondre. Pourquoi faire du sport régulièrement? C'est différent de quotidiennement, mais c'est une autre approche aussi que je te donne. Et ça, c'est 3 idées de contenu, tu vois. Un contenu qui marche très bien aussi, c'est comment X sans Y, c'est-à-dire une vidéo que j'ai faite que tu peux retrouver là. C'est comment monétiser sa chaîne sans avoir 1000 abonnés. Ça, c'est une problématique qui concerne beaucoup de créateurs de contenu parce que le chemin vers les 1000 abonnés, il est super complexe. Donc moi, je t'explique comment avoir de l'argent, monétiser ta chaîne YouTube, même si tu n'as pas les 1000 abonnés, même si tu n'as pas les 4000 heures de vue. Je réponds à une problématique de quelqu'un qui est sur YouTube éventuellement ou qui veut se lancer sur YouTube, mais qui est conscient qu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vue. Mais je l'aide à résoudre ce problème-là. Et c'est pertinent pour cette personne qui va regarder mon contenu. Un 3e élément que tu peux faire aussi, c'est des listes, tu vois. Cette manière de devenir community manager, cette astuce pour gagner plus de temps. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent très bien parce que ça se partage beaucoup. On peut mémoriser éventuellement, on peut le résumer très vite. Donc, les listes, c'est super important. Et le dernier élément qui est très bien, c'est le mystère. Tu vois, je connais Jean Rivière, c'est un expert dans la vente. En tout cas, il est vraiment passionné par ça, les argumentaires de vente et tout. C'est vraiment ce qui le passionne, la persuasion. Et il a des noms tellement bizarres pour ses méthodes que ça te donne envie de cliquer, en fait, d'en savoir plus. Il va te dire l'aspirateur à email. Tu dis, oula, mais c'est quoi ça? C'est le nom d'une de ces formations que j'ai acheté, l'aspirateur à email. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? L'aspirateur à email, qu'est-ce que c'est? Ça attire la curiosité. Et la curiosité, ça fonctionne à tous les coups. En tout cas, sur la majorité des personnes, c'est ce qui fonctionne, la curiosité. Donc voilà, c'est ce que moi je te propose de faire. Continue à créer du contenu comme ça au fur et à mesure et tu vas voir que rapidement tu vas résoudre les problèmes de ton audience sans aucun problème. Ok? Et ce que moi je te conseille de faire à partir de maintenant, c'est de mettre en place ces éléments-là. Pose les questions à ton audience, prends les bonnes décisions. Et si vraiment tu as des questions, tu as des besoins, tu m'écris, tu m'envoies un email éventuellement. Et surtout, pour ne rien rater de ce que je crée comme contenu, pour ne rien rater des choses qu'on va pouvoir dire dans le secret, rejoins la liste d'emails privés et je t'envoie un email tous les matins pour parler de business en ligne, d'entrepreneuriat et de création de contenu. C'est quelque chose qui va t'aider, qui va te passionner parce qu'à l'ère du digital, sans contenu, c'est complexe, c'est compliqué. Ok? Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter cette vidéo. Comme on le dit tout le temps, c'est pas forcément ça le plus important. Le plus important, c'est que cette vidéo t'a appris quelque chose aujourd'hui et que tu pourras partager avec les gens autour de toi et mettre en application dans ton business ou dans ton futur business dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc, excellente journée, excellente soirée à toi et je te dis ciao.